Imagine la scène. Tu reçois un message professionnel très court, très factuel, sans aucune formule de politesse. Immédiatement, tu sens une tension monter. Pourquoi ton cerveau a-t-il déjà décidé que tu avais fait une erreur ou que ton collègue était agacé contre toi? Ce n'est pas une question de force ou de faiblesse de caractère. Aujourd'hui, on va regarder ensemble ce qui se passe dans ta tête avant même que tu n'en aies conscience. On va parler de ce filtre invisible qui transforme ta perception du monde, ton estime de soi. Le mécanisme, c'est que fait réellement ton cerveau. Lorsqu'un événement survient, ton cerveau ne se contente jamais de constater les faits. Il ne fonctionne pas comme une caméra qui enregistrerait la réalité telle qu'elle est. Il fait autre chose, de manière automatique et ultra rapide. Il interprète, il évalue, il attribue du sens et surtout, il se positionne par rapport à lui-même. Reprenons l'exemple du message court. Factuellement, c'est juste du texte. Mais selon ton état intérieur, Radio-Cerveau commence à diffuser ses scénarios. Il est froid, j'ai dû faire quelque chose de travers. Il est agacé, je ne suis pas à la hauteur. Ou alors, il est simplement pressé, ce n'est pas personnel. La situation est la même, mais ta réaction est totalement différente parce que tu ne réagis pas au fait brut, mais à l'interprétation que ton cerveau en donne. L'estime de soi, c'est l'évaluation globale de la valeur que tu t'accordes. Elle agit comme une toile de fond, un filtre invisible à travers lequel tu lis chaque interaction. Si ton estime de soi est stable, une critique reste une information, parfois utile, parfois discutable. Si elle est fragile ou conditionnelle, alors la moindre information est perçue comme une menace, comme un problème. Ton cerveau est alors en mode raccourci. Il adore simplifier pour préserver son confort et anticiper pour économiser de l'énergie. Ce n'est pas une preuve de bêtise, c'est une tendance automatique de l'esprit humain. Quand l'estime de soi est basse, certains biais s'activent violemment. Tu généralises à partir d'un seul détail, tu anticipes le pire scénario, tu te focalises sur un seul aspect négatif en ignorant tout le reste, tu as du mal à intégrer les retours positifs parce que tu penses que c'est de la chance et tu amplifies chaque critique parce que tu penses qu'elles sont méritées. Radio-Cerveau te serine ces informations en continu et tu finis par croire qu'elles sont la réalité. Rappelez-vous, le cerveau n'aime ni l'inconfort ni l'incertitude. Notre cerveau adore aller vite, il adore simplifier. Non pas parce qu'il est malveillant, mais parce qu'il est conçu pour économiser de l'énergie et réduire l'incertitude. Face à une situation ambiguë, il préfère une mauvaise explication à aucune explication du tout. Il va donc produire ce que l'on pourrait appeler des raccourcis de compréhension. Ces raccourcis constituent ce qu'on appelle des biais cognitifs. Ces biais ne sont pas des bugs au sens moral du terme. Ils sont des stratégies adaptatives qui deviennent problématiques lorsqu'elles sont systématiques et rigides, comme généraliser, globaliser à partir d'un événement isolé ou anecdotique, tirer une conclusion définitive à partir d'un détail, anticiper le pire scénario possible, se focaliser sur un seul aspect négatif en ignorant le reste ou tout un contexte. Ces mécanismes sont universels, nous les partageons tous. Et c'est ici que l'estime de soi joue un rôle déterminant. Elle n'est pas la cause unique, elle est un facteur amplificateur. Plus l'estime de soi est instable, plus elle est fragile, plus ces raccourcis de compréhension prennent de la place. Pourquoi? Parce que lorsque notre valeur personnelle est perçue comme fragile, le cerveau se met aussi en mode protection. Il cherche à anticiper les dangers relationnels, les rejets, les échecs, les humiliations potentielles. Il scanne l'environnement à la recherche de tout signe confirmant une hypothèse de départ, souvent implicite. Je ne suis pas assez intelligent, je risque d'être rejeté, je dois me méfier. À partir de là, toute information est filtrée dans ce sens. Un regard devient un jugement, un oubli devient un désintérêt, une critique devient une remise en cause globale. Ce n'est pas la réalité qui est ainsi, c'est la lecture que nous en faisons. Et le plus important à comprendre, c'est que tout cela se produit avant même toute réflexion consciente. On ne connaît pas le chiffre exact des pensées inconscientes, mais sache que la très grande majorité des pensées et des images mentales générées par le cerveau humain sont spontanées et inconscientes. Le premier déclic, c'est d'observer sans juger.
Le vrai problème n'est pas la pensée qui traverse ton esprit, c'est l'adhésion que tu lui donnes. Dis-toi bien une chose, une pensée n'est pas un fait, c'est une hypothèse. À ce stade, je ne te propose pas de penser positif ou de corriger tes pensées. Je te propose simplement d'observer, juste pour voir le mécanisme à l'œuvre. Prends de la distance entre la situation, le fait, la pensée qui surgit, l'interprétation, l'émotion qui apparaît, la réaction. Et plus nous confondons pensée et réalité, plus notre réaction émotionnelle devient intense. Tant que le mécanisme reste invisible, il te gouverne. Lorsqu'il devient visible, un espace de recul s'ouvre enfin. Tout naturellement, cela nous entraîne vers un autre domaine, celui de la connaissance des biais cognitifs, ces raccourcis automatiques que prend notre cerveau. En synthèse et en conclusion, la lucidité n'est pas un trait de caractère, c'est un apprentissage. Comprendre que tu ne réagis pas à la réalité, mais à une interprétation influencée par ton estime de soi, c'est déjà un premier déclic. Dans les prochaines vidéos, on verra quels sont les biais les plus fréquents et comment le langage que tu utilises renforce ces mécanismes. Partage en commentaire les raccourcis que tu penses avoir toi-même subis. Comme ça enrichira notre expérience commune. Si cette approche te parle, soutiens la chaîne en t'abonnant. Merci pour ton attention et surtout, souviens-toi, il suffit d'un mot bien posé pour que tout commence à s'éclairer. À la prochaine!